Bonjour, et dans la série des 3 émotions de base, que j'ai déjà abordées dans mes précédentes capsules au niveau de tristesse et joie. La dernière c'était colère, calme, et maintenant nous allons aborder peur, courage ou peur, confiance. Avec les méthodes PIT, on va toujours chercher le rééquilibrage des polarités pour libérer les excédents, l'excédentaire dans chacune des polarités, dans chacun des pôles. Et au niveau de la peur, je voudrais aborder la façon dont la plupart des gens abordent la peur qui ne peut pas être libérée. La peur, la plupart du temps on entend « j'ai peur ». Et la question qui doit suivre derrière cette phrase « j'ai peur », c'est peur de quoi? Quelle est la nature de cette peur? Parce que si on ne peut pas préciser dans le détail la nature de la peur, du coup c'est quelque chose de global. Alors avec les méthodes PIT, on a aussi une manière de faire, c'est une manière très précise. On ne reste pas dans le global, on va dans le spécifique. Donc si je dis j'ai peur, en fait je me fais un film confus d'un scénario totalement catastrophe, mais qui reste quand même enfoui dans l'inconscient parce qu'il n'est pas précis et parce qu'il n'est pas nommé. Donc je dois apprendre à me poser cette question, peur de quoi? Quand je définis la nature de ma peur, je vais alors pouvoir la regarder. Regarder ma peur en face et développer le scénario catastrophe, le pire que je puisse imaginer. Et à la fin de ce scénario catastrophe, je peux me demander quelles sont les chances que ceci advienne. On utilise fréquemment avec les méthodes PIT l'adage « ce à quoi je fais face, s'efface » et « ce à quoi je résiste, persiste ». Donc justement, en ce qui concerne les peurs, il y a la notion de faire face. Moi souvent j'ai pris l'habitude, maintenant c'est devenu une habitude chez moi, mais à une époque quand j'étais plutôt en apprentissage de la gestion de mes propres peurs, puisque je viens et je suis issue d'un milieu très anxiogène, un milieu familial très anxiogène, j'ai donc dû apprendre à gérer mes propres peurs. Et je faisais comme un dialogue, c'est-à-dire qu'il y avait la partie consciente en moi qui posait des questions rationnelles et la partie inconsciente, irrationnelle, émotionnelle en moi. Et je dialoguais avec. Je disais, bon, tu as peur. Ah bon, bah, tu as peur de quoi? Oui, ben, j'ai peur un jour de perdre mon travail. D'accord, ok. Et si tu perds ton travail, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Et de fil en aiguille, en entamant une série de questions où je regarde une peur, une deuxième peur, une troisième peur, à la fin de l'histoire, une fois que je suis arrivée au bout de ce fil, et tu perds ton travail, et qu'est-ce qui se passe? Je trouve une solution à laquelle je n'avais pas pensé au démarrage parce que j'étais dans une peur globale et non définie. Et pour reprendre la notion des polarités, peur va avec le courage. La peur paralyse alors que le courage permet d'aller de l'avant. Donc il y a des personnes ultra courageuses qui vont de l'avant, qui sont fonceuses et qui a priori n'ont peur de rien. Maintenant, quand ceci est en excès, à nouveau se cache derrière une peur non gérée. Donc la question, ce n'est pas toujours de foncer tête baissée en avant pour juguler la peur, mais plutôt toujours dans l'équilibre. Je fais face à ma peur puisque ma peur est, dans les 3/4 des cas, illusoire. Pourquoi elle est illusoire? Parce qu'une peur est basée sur une idée hypothétique sur un futur que je ne connais pas, basée sur un passé qui n'est plus. Au présent, je ne peux pas avoir peur. Sauf si, bien sûr, je marche à côté d'une falaise et que je risque de tomber. Mais cette peur-là, elle est nécessaire, parce que c'est cette peur-là qui va me permettre de réagir à temps et rapidement.
Mais la plupart des peurs sont des projections d'un futur anxiogène. Ce futur anxiogène n'est pas là et je ne peux pas savoir pour sûr qu'il adviendra. Il y a 50% de possibilités qu'il advienne et 50% de possibilités qu'il n'advienne pas. Donc, nommer ce futur hypothétique qui me fait peur, y faire face, va me donner le courage de trouver l'action créatrice au cas où ça adviendrait. À partir du moment où je suis allée au bout de ma peur, ça c'est les bascules. Je vais au bout de la peur, instantanément j'arrive dans le courage ou la confiance. Instantanément, quand je suis dans le courage ou la confiance, je vais commencer à chercher des solutions plutôt que d'être dans la panique et l'immobilité. Donc les avantages sont énormes. De faire face à une peur, ça me permet véritablement de contacter le courage à l'intérieur de moi, d'avoir la force d'avancer dans le changement, dans le mouvement de la vie qui est en changement permanent, qui est toujours une alternance des contraires. Dans la peur, il y a le côté positif de la peur qui me prévient d'un danger, soit d'un danger immédiat, soit intuitif. Une intuition me traverse et me dit attention, peut-être que si tu fais ce choix-là, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il est important d'interroger sa peur de toutes les façons parce qu'il y a à la fois un élément qui peut me prévenir d'un réel danger ou bien c'est une illusion totale, une projection par rapport à mon histoire si j'étais dans un environnement plutôt anxiogène. Et à ce moment-là, y faire face va m'amener au courage. Et ça va m'amener au courage de toute façon dans tous les cas de figure. Donc une fois de plus, dans la peur, qui est un fourre-tout comme la colère, une fois de plus, quand je regarde la peur complètement, à ce moment-là, je vais pouvoir la nommer, je vais pouvoir l'identifier, je vais pouvoir la traverser et je vais pouvoir me remettre en équilibre et trouver des solutions pour ma vie. Dans la peur, il y a un nombre incalculable de possibilités qui vont ouvrir le champ de ma vie vers une grande liberté. En fait, le rééquilibrage des polarités, c'est la liberté intérieure. Donc, je vous dis à bientôt et on va se retrouver pour une autre prochaine série de vidéos sur d'autres polarités. À bientôt!